Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en rendez-vous client. Cette scène se passe à l'époque où j'officie comme jeune vendeur en Allemagne. La personne que je m'apprête à rencontrer ne travaille pas encore avec les produits que je commercialise. Son entreprise représente cependant un potentiel commercial très intéressant pour moi. Cette visite revêt une grande importance. Elle doit me permettre de conclure une première vente. Dans ma tête, j'ai préparé un scénario qui doit me permettre de l'amener à me passer cette fameuse première commande. Je me sens confiant. Notre dernière conversation téléphonique, qui a conduit à ce rendez-vous de ce matin, me permet de croire que je touche au but. Sauf que, au moment où je m'annonce à l'accueil, je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Mon interlocuteur a envoyé quelqu'un me chercher. C'est pas dans ses habitudes. D'habitude, il vient en personne et on s'arrête à la machine à café pour commenter les résultats de la Bundesliga. Cette fois-ci, pas de café, pas de small talk, pas de Bundesliga. Quand je pousse la porte de la salle de réunion, je l'aperçois assis en face de moi. Il se tient droit comme un i sur sa chaise. Il m'accueille avec un regard froid, les bras croisés. Il ne me serre même pas la main. Et il se contente de dire « Bon, installez-vous, on n'a pas beaucoup de temps, ce matin, soyez concis. » Au moment où il prononce ces mots, je ressens immédiatement une montée de tension. Mon cœur se met à battre la chamade. Ma gorge se serre, j'ai l'impression que ma salive s'est asséchée d'un coup d'un seul. Ce coup de stress soudain me fait dire que mon client n'a aucune envie de travailler avec moi, voire même que je l'agace. Je ne comprends pas. C'est pourtant lui qui a convoqué cette réunion. Une petite voix intérieure se met en marche. Elle me souffle. Il est fermé. Il ne veut pas de ta solution. Ou alors c'est une tactique. Il veut te mettre sous pression pour obtenir de meilleures conditions. Mais comment je vais m'en tirer? Je suis déjà au taquet. Je sens poindre la nervosité et un début de découragement. Et là, coup de génie ou instinct de survie commerciale. Au lieu de me mettre en mode panique et de devenir agressif comme ça m'est déjà arrivé dans le passé, je temporise. Je sais très bien où ce genre de situation m'a déjà mené dans le passé. Cette fois, je décide de ne pas me laisser démonter par mes émotions. Je prends une grande respiration et je me mets en posture d'écoute, au ras des pâquerettes. Au lieu d'interpréter, je décris ce que je vois. Je reste curieux en posant une question super banale. Ah, vous avez l'air pressé. Je me doute que c'est pas une semaine facile pour vous, visiblement. Beaucoup de projets en parallèle? Et là, soudain, je sens que mon interlocuteur commence à se détendre. Il me répond avec un soupir. Oh, c'est la folie. On a eu une panne de serveur ce matin. Je vous avoue, je suis vraiment un cran. Bah, vous voulez qu'on reporte le rendez-vous? Non, non. Ok, on a combien de temps? 30 minutes. C'est ok pour vous? Oui, oui. Je vous propose qu'on s'organise comme ça. Et je lui parle de l'organisation, c'est du jargon technique, je vous le passe. Ça vous va? Avec cette simple question empathique, l'attitude froide de mon interlocuteur change du tout au tout. Je comprends qu'il n'avait rien contre moi. Notre réunion se passe comme prévu, elle dure 30 minutes, et je repars avec une commande. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire? Elle nous parle d'émotions négatives et de comment ne pas en devenir victime. Dans la vente, nos émotions face au comportement des autres se forment à partir de notre vécu, de nos attentes. Elles ne sont pas du tout objectives. En questionnant à voix haute mon interprétation initiale, j'ai repris le contrôle émotionnel et relationnel. Alors maintenant, à vous de jouer, mes amis. Prenez un papier, un crayon. Décrivez une situation dans laquelle vous avez interprété un comportement de client de façon erronée. Quel a été votre premier ressenti en tout début de rendez-vous? Ça s'est passé comment et où dans le corps? Sur quoi votre cerveau s'est appuyé pour construire cette émotion négative? Comment est-ce que vous avez corrigé le tir? Et si vous ne l'avez pas corrigé, comment est-ce que vous auriez dû le faire? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!